Hello! Alors, nous sommes le samedi 29 mars et on s'apprête à faire le bilan du mois d'avril. Savoir de manière globale ce qu'on a pu récupérer. En fait, savoir si on a été une bonne gestionnaire, une très bonne gestionnaire ou pas, pas vraiment une bonne gestionnaire. Parce que bon, il n'y a pas de mauvaise gestionnaire dans la mesure où, ou de mauvais, hein, parce qu'il y a des hommes qui font la, qui font la méthode. Il n'y a pas de mauvais, c'est juste que des fois, quand ça ne va pas, il faut savoir rapidement réajuster. À partir du moment où on est gestionnaire, qu'on a pris conscience qu'il y a quelque chose à faire, pour moi, on est déjà dans le système. Donc, voilà, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de mauvais gestionnaire. C'est juste des réajustements qu'il faut faire, des petites erreurs qu'on fait, en prendre conscience et puis réajuster la chose. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est la vidéo que je préfère le plus dans le processus, savoir en fin de mois ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pas pu faire, réajuster. Voilà. Et puis, il y a aussi les défis et les épargnes qu'il faudra remplir avec ce qu'on a récupéré. D'accord? Alors, je vous dis à tout de suite. Nous revoilà. Alors, au niveau, ne serait-ce que de la semaine écoulée, nous allons voir ce que nous avons pu récupérer. N'oublions pas que nous sommes sur un challenge, le challenge de réduire plus que possible les dépenses en termes d'alimentation. Parce que quoi qu'on dise, et pour 80% des budgéteuses, le poste qui coûte le plus cher, à part les loyers, je ne parle pas des charges fixes, hein, au niveau des enveloppes, c'est le poste de l'alimentation. Hier encore, j'entendais aux informations qu'il y a une augmentation à N-1, c'est-à-dire sur une année, une augmentation de près de 65%. Mais vous vous rendez compte? Et ce matin encore, je regardais une vidéo sur Instagram d'une réunionnaise que je suis, que j'ai découverte sur YouTube, mais je la suis aussi sur Instagram parce qu'elle est maintenant beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube. Elle a été faire ses courses à Leader Price à La Réunion. Elle n'a pas spécifié quelle commune, mais à La Réunion. Et elle était quasiment en larmes. Pourtant, c'est une youtubeuse. Comme elle dit, elle gagne bien sa vie. Elle est cadre, mère de famille. Elle a, des fois aussi, elle nous fait des tours hommes. Donc, elle a une magnifique maison. Et elle était en larmes, en fait. Quasiment. Et elle disait, mais est-ce que c'est ça son pays? Est-ce que c'est ça le devenir auquel elle doit préparer ses enfants? Comment est-ce que les prix ont augmenté? Elle disait que quand elle est arrivée à la caisse, elle observait les gens autour d'elle déjà et elle voyait que les gens prenaient, regardaient, déposaient, prenaient, regardaient, déposaient. Et la question qu'elle se posait, mais les gens, elle, en tant que cadre, elle s'y retrouvait mal parce qu'elle se demandait, les gens qui ont le RSA, les gens qui ont très peu de moyens pour vivre, comment ils font pour s'alimenter? C'est vrai qu'il y a des aides, mais voilà quoi, c'est pas. On est dans un système où ça va vraiment mal. Et elle disait que quand elle est arrivée à la caisse, elle a posé la question à la caissière en disant, mais c'est quoi ces prix de mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, mais c'est quoi ces prix? Comment on va faire pour s'alimenter? Bien sûr, elle ne la pointait pas du doigt, mais elle voulait échanger avec quelqu'un qui était vraiment du métier. Et elle a versé une larme en disant, mais euh, même la caissière, elle était mal parce que la caissière dit oui, mais c'est vrai que votre caddie, il n'y a pratiquement rien dedans et que je vois ce que je vous demande. Mais madame, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'acheter au moins ce que vous avez de votre caddie. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, son salaire n'a rien à voir avec ce que la caissière éventuellement pourrait avoir en fin de mois. Et elle se plaint face à la caissière. Alors, toute la question était de savoir, se plaindre, oui, mais c'est non, du moins, se plaindre, non, mais c'est une réalité et on la vit chaque jour, chaque semaine. Donc, c'est pourquoi je dis que le poste sur lequel où on doit faire le plus attention en charge, non pas en charge fixe, mais en charge variable, c'est l'alimentation. Et c'est pourquoi en réfléchissant, j'ai trouvé ce système. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir des tickets restaurants. Donc, la carte, je vous parle tout le temps de la carte Swile. Donc, j'ai utilisé 4 fois 25 euros, donc 25 euros par mois
dans le système que j'ai mis en place, j'ai utilisé 4 fois 25 euros. Donc, au final, j'ai fait 100 euros de courses dans le mois, puisque 4 fois 25, ça me fait 100. Euh, j'ai aussi mis en place ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que quand vous faites votre cuisine, faites en quantité suffisante pour pouvoir séparer en deux. Donc, si vous avez votre planning, ça vous permet d'avoir déjà quelque chose de préparé pour le mois prochain, d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre. En tout cas, j'ai fait une vidéo dessus. Je vais sans doute vous mettre le lien quelque part et allez voir. Et là, ça me permet de faire le point dessus, mais c'est un système qui fonctionne parce que je n'ai utilisé que ma carte Swipe pour les courses en tout cas, et le résultat est top. Maintenant, je ne dis pas que vous, selon l'endroit où vous habitez, selon le nombre de personnes que vous avez en famille, euh, en tout cas le nombre de personnes qui constituent votre famille, que ça va fonctionner, que ça va aller. Mais faites au moins l'essai. Faites au moins l'essai. Parce que je reste persuadée que, bien sûr, quand on est à l'origine de quelque chose, on est persuadé, on est convaincu. Mais si on ne l'est pas, comment est-ce qu'on peut le diffuser? Comment est-ce qu'on peut essayer de convaincre les autres pour qu'ils s'en sortent? Moi, c'est toute l'aide que je veux porter. Comme je vous ai dit, ma chaîne n'est pas là seulement pour manipuler les billets, mais c'est pour réfléchir ensemble. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Si on est là, c'est parce qu'on on a une difficulté, et c'est la même difficulté, c'est l'intérêt commun de réfléchir, de trouver et de partager des systèmes qui puissent nous aider à avancer et puis faire face à cette inflation, faire face à cette flambée de prix, économiser, mettre un peu de sous de côté, même si c'est pas beaucoup, même si c'est 5 euros que vous pouvez mettre de côté chaque mois, n'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui, c'est 5 euros. En fin d'année, vous avez 50 euros, 70 euros, 60 euros. Ouais, 60 euros de côté, c'est toujours 60 euros. L'année d'après, peut-être que c'est pas 5 euros que vous pourrez mettre, mais c'est 10 euros. Ça vous fait 120 plus c'est 60, ça vous fait 180. Donc, c'est comme ça. C'est dans cette optique-là qu'il faut être parce que la vie, je ne vais pas dire le gouvernement, mais la vie ne nous permet pas de faire autrement. Alors, faisons avec ce que nous avons. Bon, je vais arrêter mon discours moraliste. Et puis, on va regarder. On va regarder ce qu'il y a dans ce classeur. Alors, en alimentation, donc j'ai toujours mes 50 euros de la dernière semaine. Voilà. Ah, mais je suis contente d'avoir mis en place ce système. Et je vais recommencer. Je recommence. Donc, ça va me faire ce sera sur 4 mois, puisque ce que j'ai pu faire ce mois-ci, là, c'est parce que j'avais mené l'action au mois de mars, là. Donc, au mois d'avril, je vais refaire la même chose et je vais mener l'action sur le mois de mai. Non, je vais mener l'action au mois de mai et j'aurai les résultats au mois de juin. Regardez la vidéo, vous allez comprendre ce que je vous dis. Alors, en pharmacie, en santé, j'ai rien raté. Hein? Non, en hygiène, on n'avait rien, pardon. En santé, je n'ai dépensé que 10 euros. Donc, je récupère mes 10 euros qui sont ici. Voilà. Mamoun, j'ai dépensé, mais il me reste... Alors, il me reste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50, 70, 72. Donc 11,72 euros. Pardon. En divers, il ne reste plus rien. En voiture, automobile, il ne reste plus rien. Et je rigole déjà parce qu'en essence, en gazoil, j'en ai fait que 20 euros et j'ai gardé mes 5 euros. Je n'ai pas voulu lui donner mes 5 euros. Alors, j'ai fait les 20 euros, mais je vous ai expliqué que comme c'était les vacances, je ne me suis pas trop déplacée. Donc, même en faisant les 20 euros, aujourd'hui, au moment où je vous parle samedi, il me reste quand même 4 barres sur ma jauge. Mon fils, je ne l'emmène pas au cours aujourd'hui parce que le professeur est malade, a été malade toute la semaine et pensait pouvoir reprendre
aujourd'hui, mais malheureusement, elle nous a envoyé un message nous disant qu'elle est encore malade, elle ne peut pas. Donc voilà. Du coup, je n'aurais pas utilisé l'essence, quoique, parce que bon, je vais quand même aller à la mer. Ce week-end, je vais aller à la mer. En plus, on a un week-end prolongé puisque lundi, c'est le 1er mai. Donc chez nous, il y a le 1er mai, le 8 mai et le 22 mai, l'abolition de l'esclavage. Donc on a 3 lundis qui sautent au niveau du planning du travail, mais qui nous fait bénéficier de week-end prolongé. Plus le jeudi de l'ascension. Ça va être bien. Donc voilà, mon classeur de la semaine est vide. D'accord? Donc quand on fait le point là-dessus, sur ce qu'on a récupéré cette semaine, ça nous fait 50, 60, 65, 70, 72, 74, 60, 76, 72 centimes. D'accord? 76 euros, 72 centimes. Donc, ce chiffre-là, on va le reporter sur... Maintenant, vous êtes habitués de mes supports. Comment je fonctionne. Alors, on a dit 76 euros et 72 centimes. Pardon, 72 centimes. Vous avez vu, ça c'est un 2. Vous avez compris, c'est un 2. Voilà. Donc, on va faire un total de tout ce qu'on a récupéré. Rappelez-vous, dans ça, nous avons les 85,30 € de la première semaine, les 75 € de la deuxième semaine, les 68,56 € de la troisième semaine et les 76,72 € de cette semaine qui sont là. Donc, quand on récupère ce qu'on a pu économiser tout le mois, voilà. Ça nous fait 100, 200. Donc, vous voyez bien que je récupère mes 200 € d'alimentation du mois. Mes 200 € sont là, le cash. OK? Et ça, c'est les autres enveloppes. Alors, on a... donc, on a là... Pardon, je disais 200, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 295, 295, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc, ça nous fait 305, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48. 305 €. 58, pardon. 305 € 58. Voilà. Ça, c'est les 2 semaines, les 4 semaines au niveau du classeur hebdomadaire. D'accord? À ça, nous allons ajouter ce qui reste au niveau de l'enveloppe du mois. Alors, j'enlève ça. Au niveau de l'enveloppe mensuelle. En alimentation, donc, il ne nous reste plus rien. En hygiène, il ne nous reste plus rien. Voilà. En carburant, il ne nous reste plus rien, bien sûr. En santé, plus rien. Assurance décès, on n'a pas encore payé puisque c'est par trimestre. Donc, on laisse le premier mois le mois d'avril là-dedans et on va payer au mois de juin. Voilà. Puisque ce sont des enveloppes mensuelles. Odyssey, pareil, on n'a pas reçu la facture. Donc, les 120 € sont toujours là. On ne touche pas. Le coût particulier de mon fils, je vous avais dit que pendant les vacances, il ne prend pas de cours. Donc, du coup, c'est 60 € que j'ai dû payer puisqu'il n'avait que 2 cours dans le mois. Donc, voilà. 60 € moins les 150 €, parce que normalement, dans le mois, c'est 150 €. Je n'ai payé que 60 €, donc il me reste les 90 €. Parce que même si je sais qu'il ne prend que 2 cours, je reste sur la base de 150 €.
c'est budgétisé comme ça. D'accord? Donc, j'ai bien les 90 € ici que je récupère. Ici, pour la voiture, il ne nous reste plus rien. Les 10 € de mon fils, il ne les a pas utilisés. Donc ça ira dans son enveloppe pour la rentrée. Et une fois que j'aurai terminé mon budget de la rentrée, je vais mettre de côté pour lui pour qu'il puisse bénéficier au moment de la croisière s'il a des choses à acheter. Donc les 10 €, on les récupère. Mamoun, vous avez vu, hein, il ne me reste plus rien, pardon. Le fonds d'urgence, les 50 €, je ne les ai pas utilisés, donc je les enlève. Et mon fonds de secours, 100 €, je les enlève aussi. Voilà. Et maintenant, à part les deux enveloppes mensuelles, Odyssey et assurance décès, mon classeur mensuel est vide. Donc, nous avons récupéré 100, 200, 230, 40, 250 €. Donc, quand on additionne ça, plus ce qu'on a économisé sur le mois au niveau des enveloppes de chaque semaine, ça nous fait un total, parce que j'ai déjà fait mes calculs, hein. Ça nous fait donc un total de 555,58 €. Alors, 100, 200, 300, 400, 20, 30, 40. Alors, on fait comme ça. On a dit 400. 450, 460, 470, 480, 490, 100. Ça nous fait 500, 10, 20, 30, 40, 45. Et la petite monnaie qui est là qui fait les 555,58 €. Voilà. Sur un budget de 790 € en charge, en charge variable, donc au niveau des enveloppes, ce mois-ci, parce que rappelez-vous, mon budget en charge variable est de 790 €. Donc sur un budget de 790 €, sur le mois d'avril, j'ai récupéré 555,58 €. D'accord? Voilà. Donc je n'ai dépensé que... Alors, cette calculatrice là commence à perdre la foi. Si je fais 790 € moins ça, les 555,58 €, je n'ai dépensé que 234,42 € ce mois-ci. Voilà. Donc, et pourtant, j'ai vécu normalement, sans problème, hein. Moi, j'avais à faire. Je suis sortie quand il fallait sortir. Je ne suis pas allée trop loin, puisque bon, les circonstances font, et ce sont des questions de santé, hein. Ça n'a rien à voir avec la voiture ou autre. On n'a pas été loin, on est sorti, on a mangé comme il fallait. Voilà quoi. Donc voilà. L'intérêt, c'est ça. L'intérêt du système budgétaire par les enveloppes, c'est ça. 234,42 €. Voilà. Donc, on se retrouve pour les défis. Bien sûr, on va commencer par le défi des 5 €. D'accord? Donc, on va, me semble-t-il, c'est au bout. Voilà. Donc, ce mois-ci, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 5, 45, donc 45 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On est bien d'accord, c'est 9. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans les défis des 5 €. Donc, on se rapproche, hein, des 250 €.
Donc, mine de rien, les 5 euros permettent de faire se constituer une épargne, mais très rapidement. Moi, là, je suis déjà à 45, 55, 65, 165 euros sur 250. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, nous allons procéder au défi des communes. Donc, je vais déjà me mettre sur le... Hop, 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 hop. Il est où? Voilà, le défi des communes. Je vous fais une synthèse sur ce défi. Donc, je suis martiniquaise, je vis en Martinique. Donc, j'ai pris la carte de la Martinique avec les communes. J'ai pris les codes postaux de chacune des communes. D'accord? Donc, j'ai tout fait sur un tableau Excel. J'ai découpé, j'ai plié, j'ai mis là-dedans. L'objectif, c'est de, une fois par mois, de secouer. Alors, je vais faire en même temps que je vous explique. Ça, c'est pour les nouvelles. Hein. Voilà, les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Voilà. Alors, vous pouvez faire la même chose avec chez vous. Hein. Que vous soyez aux Antilles, que vous soyez à La Réunion, que vous soyez en métropole. Vous pouvez faire la même chose si ça vous intéresse. Alors, pour ceux qui sont en Martinique et qui veulent le faire, je dis bien la Martinique parce que la côte de la Guadeloupe, je ne l'ai pas. Sinon, il faudrait que je le fasse, que je recherche et que je le fasse. Pour ceux qui sont en Martinique, la carte, je l'ai déjà. Elle est déjà comme ça. Donc, si vous voulez la faire, mon adresse mail mgja972@gmail.com, je vais vous le remettre ici. Faites-moi la demande et je vous l'envoie. Je sais qu'il y a une d'entre vous qui m'a demandé, mais comme c'est sur la Guadeloupe, le temps pour moi de faire la même chose pour la Guadeloupe. Et j'ai bien reçu ton mail. Je ne me rappelle plus du prénom. J'ai bien reçu ton mail, mais un petit peu de patience une fois que j'aurai fait avec la carte de la Guadeloupe. Parce que je veux trouver une carte de la Guadeloupe avec la même présentation en fait que celle de la Martinique avec les communes, d'accord? Et avoir la correspondance en code postal pour que je puisse le mettre en forme et vous le mettre à disposition, d'accord? Alors, il y a une de la Martinique qui me l'a déjà demandé, j'ai envoyé, mais pour la Guadeloupe, une fois que je l'aurai constitué, toutes celles qui sont en Guadeloupe, je vais le dire, toutes celles qui sont en Guadeloupe vont me demander, je l'envoie gracieusement, pas de souci, on est dans le partage. Donc voilà, entre-temps, je secoue. Et voilà, vous voyez bien. Donc je mets loin de moi pour pas que je vois. Vous ne me voyez pas, mais je ferme les yeux, je pioche et je prends un ticket. On découvre quelle commune qui a été piochée pour le mois d'avril. Donc, c'est la commune du Marin. Alors, la commune du Marin, commune côtière. Donc, ce que je fais en principe, parce que là, la carte, elle est petite. Donc, j'ai prévu aussi une plus grande carte pour vous montrer et pour vous situer le Marin. Donc, le Marin, c'est une commune du sud de la Martinique. Alors, on a le sud. On a le centre, moi j'habite le centre, j'habite ici, et on a le nord. Donc, la commune du Marin, c'est ici, d'accord? Je vais sur la grande carte pour vous montrer. La commune du Marin, pardon, c'est ici. Et le code postal, c'est 97 290. Voilà, d'accord, le code postal. Et le principe est que je mettre en épargne les 2 derniers chiffres du code postal, donc 90 euros. Il me semble que c'est le plus gros. Hein. Ça tombe bien. Si, ça tombe bien parce que j'ai plus ce mois-ci. Donc, j'ai 90 euros à mettre dans ce défi-là. D'accord? Voilà, le Marin, 90 euros. Oui, je reprends parce que ma batterie était déchargée, donc il fallait que je branche. J'ai dit que je n'avais pas coupé, mais finalement je vais couper parce que j'ai trop bougé.
Donc, je reprends la commune du Marin qui a été tirée au sort de 97 290, le code postal. Donc, je prends les deux derniers chiffres. Donc, ce mois-ci, j'ai 90 € à mettre dans mon challenge. Avant tout, je vais vous situer en coloriant la commune. Elle est ici, à côté de Sainte-Anne. Voilà, vous me voyez bien, on est bien dans le champ. Elle est ici, la commune du Marin. Voilà. Alors, quand je vous dis que je vais à la mer, quand je ne vais pas à l'Anse-Mitan qui se trouve aux Trois-Îlets, je vais au Marin, à côté de Sainte-Anne, puisque bon, c'est une commune qui est limitrophe à la commune de Sainte-Anne, et je vais à une plage qui s'appelle la Pointe-Marin. C'est une très belle plage. Donc, si je trouve des images, si je peux vous faire un petit montage pour l'intégrer là, tout de suite, je vais vous le faire ou sinon en fin de vidéo. On verra, on va faire. On est chez nous là, on fait comme on veut, ok? On est d'accord avec ça. Je sais que vous êtes d'accord avec ça. Voilà, les petites images de la Pointe-Marin. Voilà, donc ça, on ne le remet pas dedans, surtout. On le met de côté. Et c'est 90 € parce qu'il me reste 150 €. Hein, c'est ce qui me reste. Après que j'ai tout dispatché, c'est 150 €. Donc, comme c'est 90 € que je dois mettre, je pense que je vais mettre 100 € dans ce défi parce que je n'ai pas 90 €. OK? Donc, je mets 100 €. Je vais changer. Quand je vais faire des courses et que j'ai de la monnaie, je vais changer. Et je vais récupérer 10 €. Ce qui fait que dans l'immédiat, ce qui me reste, c'est 50 € pour le dernier défi. Parce que j'ai 3 défis. Le défi des 5 €, le défi des communes et le défi des 1000 €. OK? Donc, on a 100 € qu'on met dans le défi des communes. Et ça me soulage un peu parce que c'est ce mois-ci où j'ai plus par rapport au challenge des courses que je me suis fixé. C'est ce mois-ci où le plus gros code postal de la Martinique ressort. Donc, pas de souci. Ça me rassure, ça me soulage même. Parce que si j'étais sortie à 90 €, par exemple pour le mois prochain, je suis sûre que je n'aurais pas autant d'économies, ça m'aurait causé un problème. Là, non, pas du tout. J'ai même 10 € en plus. Voilà. Et 100 € ici. Voilà. Donc ici, comme d'habitude, sur le grand, je marque 97, c'est le Marin, je marque 97 290. Et deuxième coloriage. Bon, je n'ai plus, je pense que mon fils a dû passer dans ma trousse. Je n'ai plus le classeur en question. Quoi qu'il en soit, je vais passer du rose dessus. Donc, je l'ai fait en plus grand, de sorte que vous puissiez bien voir. L'une d'entre vous m'a dit qu'on ne voit pas bien. Donc, je rapproche. D'accord? Voilà. Et le Marin, c'est ici. Voilà. Notre belle Martinique. Voilà. Donc, le dernier défi que nous avons à remplir, c'est le défi des 1000 €. Rappelez-vous, ce sont des enveloppes. Pour avoir 1000 €, on a 3 types d'enveloppes. Des enveloppes à 50, des enveloppes à 20 et des enveloppes à 10. Bon, bah, écoutez, pour la première fois du défi, on va sortir une carte, une petite enveloppe de 50 €. Voilà. Et on va mettre les 50 € dedans. Que voilà. Ici, je vais noter que c'est au mois d'avril. Oups, il y a du vent, ça commence. C'est au mois d'avril que j'ai 50 €. Voilà. Alors, pour que vous puissiez mieux comprendre, si vous arrivez, les enveloppes de 10 €, les enveloppes de 20 €. Donc, en janvier, en février et en mars, j'ai mis 20, 20, 20. Donc, j'ai 60 €, d'accord, en billets de 20. 50 € au mois d'avril, d'accord. Et les billets de 10, bon ben, pardon. Les billets de 10, on ne les a pas encore alimentés. Voilà. Donc, on va vers les gros et puis on laisse les petits pour après. Donc, voilà.
Nous avons terminé pour ce qui est du mois d'avril. On a fait quand même un très bon mois. Un très bon mois. Je trouve que cette méthode-là, elle est non seulement elle est très bien parce que ça permet de faire de l'épargne, ça permet de faire des économies, ça permet aussi et surtout d'apprendre à maîtriser son budget, d'accord? À ne pas à arrêter de surconsommer, puisque c'est ce qui nous tue, c'est ce qui tue nos budgets, c'est ce qui tue aussi nos épargnes, d'accord? À réfléchir avant de consommer. Se faire plaisir, oui, mais ne pas être dans la surconsommation, d'accord? Je vous rappelle que ce mois-ci, j'ai pu quand même économiser 555,58 € sur un budget de 790 €. Et je m'en suis porté bien, j'ai mangé à ma faim, je suis sortie quand j'avais envie de sortir, en fonction du budget que je m'étais alloué. Voilà. Donc, je vous invite, si cela vous est possible, si vraiment vous avez envie, je vous invite à regarder comment vous pouvez adapter la méthode pour les courses, si ça peut vous aider, et toujours de me faire un retour. Mes yeux se portent sur l'espèce qui me restait. Donc, comme je vous ai toujours dit, l'espèce qui me reste, je mets ici pour faire la pointe si des fois j'en ai besoin. Voilà. Vous allez vous demander, oui, mais il reste de l'espèce, qu'est-ce qu'elle en fait? Eh bien voilà, ça va dans ma petite banque qui se trouve à la maison. Si j'ai besoin de faire la pointe, de faire un échange, vous savez, ce fameux échange-là avec les billets de 5 que je ne veux pas donner aux pompistes à la station. Ben voilà, ça me sert à ça. Quand j'ai un billet de 5, je garde et je remplace. Voilà. Et c'est comme c'est dans le budget, ça ne cause pas de soucis. Voilà, vous savez tout. Voilà. Eh bien, écoutez, passez une bonne semaine, passez un bon week-end. Aujourd'hui, il y a du soleil. Demain, il y aura du soleil. Et lundi, je reste persuadée qu'il y aura du soleil. Quoi qu'il en soit, ce week-end, je vais à la plage. OK? Allez, bye bye et à bientôt.